On se retrouve avec notre chapitre 3. Dans celui-ci, on va commencer à parler de la loi normale. Et pour commencer avec la loi normale, on va commencer par introduire aussi un peu d'où est-ce que ça vient, cette loi normale-là, pourquoi est-ce que c'est la loi normale et qu'est-ce que nous, on va pouvoir donner comme notion, comme définition par rapport à cette loi-là. Donc, on se rend compte qu'en statistique, quand on travaille avec des séries statistiques et qu'on trace le polygone de fréquence, on peut souvent retrouver un polygone de fréquence où la moyenne, le mode et la médiane seront confondus ensemble. Et on retrouve ce genre de dessin-là, une courbe qui forme une espèce de cloche avec un pic dans le milieu qui correspond à notre moyenne, notre médiane et notre mode en même temps. Ce genre de résultat-là, c'est des résultats qu'on obtient très souvent. Lorsqu'on distribue, par exemple, des notes autour d'un examen, des notes dans une session au complet, lorsqu'on va chercher la grandeur des personnes, ce type de données-là s'apparente assez facilement au concept qu'on appelle la normalité. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de données autour de notre moyenne, autour de notre centre, et que plus on s'éloigne, plus c'est difficile d'avoir des données, moins il y a de données qui sont éloignées, autant vers la droite que vers la gauche. La courbe que forme ce genre de situation-là s'appelle la courbe normale, étant donné qu'on représente la normalité, ou on peut aussi l'appeler la cloche de Gauss. On a une forme de cloche, et Gauss est le mathématicien qui a beaucoup travaillé sur cette cloche-là. Donc, c'est un peu grâce à lui qu'on a la définition complète de la loi normale. Allons-y de quelques définitions maintenant. On va définir la loi normale. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une loi de probabilité qui est l'expression mathématique de la courbe normale. L'espèce de cloche qu'on vient de voir, ben, son expression mathématique, c'est la loi normale qu'on va utiliser lorsqu'on va faire de la probabilité, lorsqu'on travaille en statistique. On va écrire cette loi normale-là comme étant x qui suit une normale mu sigma carré. Donc, on a la moyenne mu et la variance sigma carré pour la loi normale qu'on utilise usuellement. Cette fois-ci, comme la loi normale va s'approprier plutôt des concepts de données continues, on va parler de temps, de taille, de notes de façon générale. Donc, on va aller travailler avec des valeurs continues, ce qui veut dire que la loi de probabilité, comme on l'a défini avant, où on avait des valeurs fixes, des valeurs discrètes, ça ne s'appliquera plus. Nous, ce qu'on va plutôt utiliser, c'est ce qu'on appelle une fonction de densité, et on va définir à l'instant qu'est-ce que c'est une fonction de densité. Donc, la fonction de densité, un peu comme ce qu'on vient de dire, c'est une règle ou une fonction mathématique qui va être associée à une loi de probabilité. Par exemple, la loi normale va avoir une fonction de densité plutôt qu'une loi de probabilité. Et cette fonction de densité-là, ben, nous, on va l'utiliser pour calculer nos probabilités. En particulier, si on a une loi normale, si on a x qui suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré, alors là, sa fonction de densité va être donnée par la fonction suivante. Cette fonction-là, c'est la fonction de la loi normale, et cette fonction-ci, je vous demande pas de la connaître par cœur, elle va être dans vos aides-mémoire, c'est complexe à utiliser. On verra qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fonction-là. Ici, fonction f de x qui est égale à 1 sur sigma fois la racine carrée de 2pi, multiplié par e, donc exponentielle de moins x moins mu au carré divisé par 2 sigma carré. Cette expression-là, plutôt complexe, mais c'est ce qui nous permet d'aller calculer des probabilités avec la loi normale, et c'est une fonction qui est très utilisée en mathématiques. On va voir que souvent la loi normale, c'est ce qui nous permet d'expliquer beaucoup de phénomènes dans la vie de tous les jours.